Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui ne fait pas suite au mouvement haussier que nous avons eu hier, puisqu'après ici avoir clôturé non loin de la zone des 7175 points, c'est sur la zone des 7090 points que l'on retombe dès le début de cette séance, avec même une tentative de comblement ici, très légère, du gap qui s'était ouvert hier. Malgré tout, on conserve un biais plutôt haussier, puisque lorsque l'on observe ce qui se passe sur cette unité de temps 4 heures, on peut bien observer ici le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle était résistance, que l'on a franchi cette moyenne mobile, que l'on est venu au contact de la bande de Bollinger supérieure, alors que l'on est toujours, malgré cette baisse, au-dessus de cette moyenne mobile. Donc malgré cette ouverture baissière, la tendance reste plutôt bien orientée du point de vue de la dynamique très court terme. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez partagé. Nous avons une configuration qui se retourne au niveau des histogrammes du MACD. On voit une évolution ici qui devient négative sur ces histogrammes, un RSI qui reste neutre. Donc pour l'instant, on ne change rien. Il s'agit d'une petite phase de marché. Même si on revenait par exemple sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourrait avoir justement ce mouvement de retournement. Donc je rappelle, on était sous la moyenne mobile 20 exponentielle, contact répété sur la bande de Bollinger inférieure. On gap ici, donc gap de rupture pour l'instant de cette dynamique baissière. Pour l'instant, il n'y a pas de cassure de plus haut significatif, mais si les cours venaient à remonter ici sur cette zone des 7175, on pourrait avoir ce test, donc justement de cette zone ici, proche des 7205 points, qui en cas de rupture haussière nous donnerait cette fois-ci un vrai signal de retournement haussier. Alors, je dirais que le CAC 40 est un petit peu tiré à la baisse par certaines valeurs. Au niveau des plus fortes hausses, on trouve actuellement Thales plus 1,51%, Stellantis plus 1,33%, Edenred plus 1,01%. Derrière, Alstom et Total Energy sont sous les 1% en termes de progression. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve LVMH qui a diffusé des résultats décevant hier, c'est ce qui explique justement cette baisse, moins 6,80%, et c'est ce qui explique en partie la sous-performance par rapport à d'autres indices, puisqu'LVMH pèse énormément en termes de pondération dans l'indice parisien. On trouve aussi Hermès, moins 2,69, un effet, un effet secteur, Kering, moins 2,57, et derrière Téléperformance et Bouygues sont sur des pertes inférieures à 2%. Donc on le voit, c'est le luxe qui tire le CAC 40 à la baisse. Donc quand on voit ici que l'on garde une progression plutôt haussière, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile, alors que le luxe justement est plutôt mal placé, je dirais que ça pourrait presque être rassurant pour la suite, puisque si on peut considérer pour l'instant que cette baisse au niveau du luxe n'est que temporaire, on devrait assister à une reprise donc du mouvement haussier une fois que cet effet pondération sera dissipé. Donc pour l'instant, on observera ce qui se passe ici au niveau du gap qui s'est ouvert hier. Un retour sur la zone des 7050 points par exemple nous donnerait un signal de comblement. Jusqu'à 7050 points, ça reste haussier. Par contre, si on commence à attaquer cette zone, clairement on sera sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous une zone horizontale précédemment résistance qui ne parvient pas à rester support, et là clairement on affaiblira, voire on annulera cette dynamique. Mais tant que l'on est au-dessus, même si on a un peu moins de force ici que si les cours avaient cassé directement cette zone des 7175 points, on reste dans un mouvement haussier. Objectif donc retour sur cette zone, voire cassure, et test donc sur la zone des 7205 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur l'indice parisien. D'un point de vue macroéconomique, on va se rapprocher un petit peu des chiffres majeurs. Donc nous avons eu les chiffres de l'inflation en Allemagne qui se sont révélés conformes aux attentes. Cet après-midi, donc nous aurons les prix à la production, premiers chiffres qui sont attendus par les investisseurs, donc 14h30 du côté des États-Unis. Et puis ce soir, nous aurons les minutes de la Fed qui seront diffusées
à 20 h. Là aussi, on peut s'attendre à un petit peu de volatilité selon ce qui sera présenté. Voilà, donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.